Voilà, c'est ça. Alors, je vois ça et merveilleux. Bon, Euh, là, il manque aussi Lorraine Robert, celle qui avait suggéré le sujet, mais on va quand même le faire. Elle va écouter l'enregistrement. Alors, sa question était, pour mesurer notre foi, Dieu nous envoie-t-il des épreuves bien précises? Fait que je vous propose qu'on parle du but des épreuves. Alors, je vous écoute. Ah, Euh, En fait, je commencerai par citer la pensée de Spurgeon. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple de métallurgie, c'est qu'un chrétien, c'est comme un morceau de métal. Pour le purifier, faut que tu le chauffes à blanc et tu fasses dessus pour enlever les scories. Ça veut dire les cochonneries. Donc, la purification vient par la chaleur et par le coup. Fait que l'épreuve dans la vie chrétienne peut être conçue ainsi, dans le sens que l'épreuve nous amène, nous purifie, puis nous transforme pour nous amener là où Dieu veut. C'est pas nécessairement Dieu qui est l'auteur de nos malheurs, mais s'il le permet, il y a une raison. En tout cas, je trouvais que le point de vue de Spurgeon était intéressant à ce niveau-là. Tout à fait. Je vois François qui veut quelque chose à dire. ben oui, j'ai fait mes petites études ce matin. J'ai cherché évidemment à comprendre, par la parole, expliquer pourquoi l'épreuve est là. Et selon Jacques, l'épreuve, c'est pour produire de la patience. La patience dans les épreuves, ben, je vais vous le lire un peu, là, c'est Jacques 1:2. Ça dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Fait que c'est un des buts de l'épreuve, puis en même temps, c'est pour éventuellement, ça nous amène à avoir une foi de plus en plus éprouvée et de plus en plus à la gloire de Dieu. C'est pour nous aider aussi à vraiment considérer chaque pas qu'on fait après. Là. Quand on est mis à l'épreuve, après ça, on est prudent. On est de plus en plus prudent dans nos vies, de plus en plus, on recherche de plus en plus à être à l'image de Christ, puis d'ainsi glorifier notre Dieu. Fait que c'est ce que j'ai trouvé ce matin. Effectivement. Donc, nous purifier, ce que disait Alain, nous faire grandir, c- ça veut... d'abord, il faut éliminer la pensée qu'on rencontre dans le milieu charismatique qui veut que Dieu veut pas qu'on soit malade, veut pas qu'on traverse une période de pauvreté, etc. Ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Euh, les, les apôtres ont commencé à avoir des problèmes quand ils se sont convertis. Euh, mais ce que j'entends d'Alain et François, je partage complètement, c'est que les épreuves sont un besoin, donc. Nécessaire. On a besoin d'être éprouvé. Pendant qu'on salue Lorraine, elle est arrivée. Alors, Lorraine, on traite du sujet que tu avais proposé sur les épreuves. Alors, on fait juste commencer. Comme j'ai dit, Alain a parlé de notre besoin d'être purifié. Mais je vais poser une sous-question. En quoi les épreuves nous purifient? C'est quoi que le lien entre l'épreuve et la purification? Hmm. C'est drôle, je m'en allais justement dans cette direction-là. Justement, comme tu le disais, je pense qu'au niveau chrétien, il y a une fausse adéquation. Je deviens chrétien, j'ai choisi Dieu, j'aurai plus de malheur, tout va couler de soi, je vais être prospère en santé.
Ça, c'est entièrement faux. Comme tu l'as bien souligné, les apôtres, ça a commencé. Euh, Moi, les épreuves que j'ai eues, je dirais, je les avais comme méritées, dans le sens qu'elles découlaient plus ou moins de certains de mes péchés, certaines de mes faiblesses. C'était des conséquences très charnelles. Ça, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a amené à une autre place. Mais ce qui m'amène à m'interroger sur la justice de Dieu. Parce que je regarde des fois des gens autour de moi, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'il fait pour supporter ça? Puis je regarde ma vie, moi je remercie le Seigneur, j'ai pas eu grand-chose, j'ai été béni tout le temps, j'ai survécu à bien des affaires. Il y a des fois des gens qui pognent des cancers, des ci, des ça. La fameuse notion de justice, euh, grandir à travers un cancer, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça m'amène des interrogations. Mais d'un autre côté, je peux pas interroger la justice de Dieu. En prenant un exemple historique, les jeunes juifs, tu sais, méritaient certainement pas d'aller dans l'Holocauste. Euh, Pas l'Holocauste, mais je veux dire la Shoah. Oui, l'épreuve fait grandir, mais au niveau de la justice, il y a comme une zone grise où j'ai des grosses interrogations. C'est sûr que je veux pas remettre la justice de Dieu en question, mais à tous les jours, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a béni, parce que j'aurais probablement peut-être pas été capable de les supporter, là. Ça, Dieu a une grande sagesse à ce niveau-là, mais pour Euh, certains, je trouve que c'est rare. Est-ce qu'on peut pas faire une nuance entre l'épreuve chez le non-chrétien puis l'épreuve chez le chrétien? Ça, c'est Dieu qui décide si on est sauvé ou pas, là. C'est Oui, pas... mais mettons qu'on nomme personne. Prenons, parlons de théoriquement un non-chrétien qui est éprouvé puis un chrétien qui est éprouvé. Est-ce que c'est la même chose? L'ange de salut est différent, dans le sens que le chrétien va voir de la lumière en Christ, puis va s'y rattacher. Statistique intéressante. Toute personne qui prie dans un hôpital guérit de 15 à 20 plus vite que quelqu'un qui prie pas, toute croyance confondue. C'est sûr qu'il peut avoir une certaine efficience. Le chrétien, il y a de quoi se rattacher, il y a des versets qui peuvent le sécuriser. Le non-chrétien, ben, il se fie à sa chair, puis il se fie au monde. Fait que c'est certainement pas la même force, la même conviction pour traverser les épreuves. Ça, c'est du côté de... Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exact. Donc, là, t'as parlé de du côté de l'être humain, mais du côté de Dieu, l'épreuve qu'il envoie à un non-chrétien, puis l'épreuve qu'il envoie à un de ses enfants, est-ce qu'il y a une différence dans l'épreuve d'après vous? Bonne Moi, d'après question. moi, l'épreuve que Dieu envoie à un chrétien, ben, c'est pour sa formation, mais ça dépend du genre d'épreuve aussi, là. Parce que, tu sais, si c'est une épreuve parce que tu as commis un vol, ben là, c'est pas Dieu qui te punit, là. Tu mérites le châtiment que tu vas recevoir, là. En Mais fait, même cette punition-là, dans Romains 13, c'est Dieu qui punit à travers le gouvernement civil. ouais, ouais, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Mais dans le cas d'un chrétien, et François, tu l'as mentionné en citant Jacques 1, qui est un très beau texte. D'abord, sur ce texte-là, le mot persévérance, le mot patience, c'est synonyme de persévérance, hein, c'est le même mot grec. Donc, c'est important de savoir ça parce qu'il y en a qui voient la patience comme du laxisme. J'attends, point. Alors que le mot grec évoque plutôt la persévérance, c'est-à-dire la patience, c'est de continuer à faire ce que Dieu nous demande, sachant que les résultats viendront plus tard. Des parents qui sont patients, c'est pas des parents qui corrigent pas. C'est des parents qui instruisent et qui corrigent, sachant que les résultats viendront éventuellement. C'est plus une notion de persévérance. Mais ça, c'était une parenthèse. Excusez-moi. Euh, Dans le cas du chrétien, Dieu envoie l'épreuve comme un père châtie son enfant. C'est par amour.
Dans le cas du non-chrétien, et Alain, je vais peut-être gentiment nuancer ou corriger une chose. Tu me corrigeras à ton tour si t'es pas d'accord. Ceux qui ont péri dans la Shoah ou ailleurs, tu vas dire, ils méritaient pas ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, si on part avec le fait que tous les hommes méritent l'enfer, qui est bien pire que la Shoah, tous les hommes méritent ça. Euh, En fait, on mérite un chaos, on mérite une destruction horrible et souffrante et, tu vois, et éternelle. Ça, c'est ce qu'on mérite. Puis qu'il y ait du chaos dans la création, on le mérite tous parce que on participe à ce chaos par notre péché. Ouais. Donc, on a parlé de deux buts, purification, puis grandir dans la foi. Sur ces deux aspects-là, est-ce que vous voulez ajouter? Guy, ah, Oui, ben, je dirais que le but aussi, c'est que ça nous montre notre état réel. Bon, il y a toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent, il y a des grandes choses, il y a des petites choses, puis des fois, les petites choses, c'est comme une goutte, là, le supplice de la goutte. Je vais faire une analogie avec ce que je vis en ce moment. C'est étrange un petit peu, mais je suis dans les rénovations de la maison. Et le monde, comme il est conçu, est tellement pas avenant. Et ça, je le constate dans un paquet de trucs. C'est des choses qui sont très simples, mais ça finit vraiment par être un irritant. On dirait qu'ils font exprès. Je vais donner un exemple très banal, ça a vraiment l'air banal, mais bon, j'installe, il faut que je change une lampe. À l'intérieur de la lampe, j'ai des vis, une chose murale là, au plafond, un plafonnier. des vis cachés, donc. Ben, ouais, c'est ça, exact. Ben, le vis J'avais caché, 32, Guy. c'est que j'ai 6 vis, mais j'ai 3 types de vis différentes. C'est quoi le problème? C'est pas grave de mettre un type de vis. Une Philippe, une étoile, un tournevis plat, c'est tout. Ils vont te donner des choses pour installer ton calorifère. Ça s'en va dans le gyps, un calorifère. Ça se visse dans le gyps. Ben, la vis qu'ils te donnent, elle sert à rien dans le gyps. Tu comprends? C'est partout dans les moindres détails. Et cette semaine, ça a l'air anodin, vraiment, là, mais je suis devenu tellement impatient et irrité, puis je me disais, j'ai tellement hâte à un monde où tout le monde va être avenant envers tout le monde. C'est Ben, Guy, ça c'est faut pour, c'est l'oublier pour ça que ça ici-bas. discute. comment? Il faut l'oublier ici-bas. Oui, je sais qu'il faut l'oublier ici-bas, c'est les conséquences du péché, puis on le vit présentement. Mais ça m'aide, à voir que je suis impatient et que je peux mériter. Je devrais complètement passer par-dessus ça, l'oublier puis en faire abstraction. J'avais un ouvrier ici, j'ai été obligé de dire, je ne sais pas combien de fois, je m'excuse, je suis impatient, j'en peux plus. Je sais, tout est mal fait, ça n'a pas de bon sens. Donc, tu dis que, Ben, ça sert à me révéler mon état OK, aussi. Et ça me sert à espérer autre chose qui s'en vient. OK. As-tu Et un texte pour soutenir ça? si j'ai un test, Un texte biblique pour soutenir ça? ben, on a parlé tantôt, là, la patience, amener la patience et tout. Oui, mais pour Bon, les... je comprends que je subis ce monde de péché, ce monde tout croche et tout, puis que tant que je ne serai pas régénéré, je vais vivre là-dedans. J'espère ne jamais oublier ma leçon après, puis Mais pas je me parle détourner. d'un texte qui parle que l'épreuve révèle notre cœur. Ouais, ben, c'est ça. Là, Est-ce cette qu'il y en a un? semaine, Salut, Réal! bonjour, Yann. Bon, un petit novice un matin. On t'entend pas, le microphone est fermé. On venait juste vous espionner, savoir s'il y avait des hérésies qui se glissaient. Donc, on attendait que tu aies passé. C'est juste une blague. Hey, bon matin. Salut. Donc, est-ce que quelqu'un a un texte qui nous
Il y en a un, en fait, au moins un, mais qui nous montre que les épreuves révèlent notre cœur. Véro, est-ce que c'est une main levée? Non, OK. Mais moi, j'avais d'autres textes, là, mais celui que tu parles, je ne le sais pas, là. C'est pour cela que les électriciens sont une coche supérieure. OK. Ce qu'elle a écrit. Ben moi, en fait, j'avais écrit que Hyposie. Dieu nous éprouve pour nous maintenir humbles. Par exemple, dans Deutéronome 8, 2, 3. que- Hey, il que- faut tourner dans Deutéronome 8, 2 et 3, euh, parce que c'est le texte où je m'en allais. Ah, Alors, merci Louise. Je vais partager l'écran. Je sais que c'est pas trop poli. Alors, vas-y, Louise. à partir de 2, ou tu veux que je fasse Ouais, partir c'est de... 2 et 3, 2. On peut même aller jusqu'à 5. OK. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40, là, on va enlever ça, ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et non pour le craindre. Je continue? Ben, le verset 7, oui, parce que ça appuie ce que Guy a dit, nous faire espérer. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. C'est Pays bon. de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel. C'est bon. Alors, il y a à peu près 25 ans, on était éprouvés. Puis, en fait, je m'ouvre un peu, là. J'ai, on était traités, ma femme et moi, puis par ricochet, ma famille, d'une manière que je trouve horrible. C'est-à-dire que l'église où on était, une église baptiste, le pasteur a décidé que l'église devenait charismatique. Puis nous, à un moment donné, on a questionné parce qu'on voyait, il y avait des fausses prophéties. Le pasteur était surélevé comme un prince. Puis on a questionné. On a demandé qu'il y ait une réflexion parce qu'on trouvait que ça posait des problèmes. Puis le pasteur a demandé à nous rencontrer avec le conseil pour nous dire, sans nous écouter, pour nous dire, vous devez accepter tout ce qui se passe ici, incluant l'autorité de l'épouse du pasteur. Sinon, on devait quitter. Alors, on a quitté, mais ça a été très conflictuel. Puis, ce qui m'a écœuré le plus dans cette situation-là, c'est pas ce qu'on a subi, c'est de voir la méchanceté qu'il y avait en moi, ma capacité de haine. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Mon cœur, c'est un dépotoir. C'est horrible. Mais ça m'a pris l'épreuve. Ouais. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, dans le but de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. Autrement dit, sans l'épreuve, on ne voit pas ce qu'il y a dans notre cœur. Euh, je vais... Ouais, OK. Sans l'épreuve, on voit pas ça. On a besoin d'être éprouvé pour que soit révélé notre cœur. Puis, c'est pas la circonstance qui met quelque chose en nous. La circonstance fait ressortir ce qui est déjà en nous. Ça, dans le counseling biblique, là, moi, je m'en sers. Honnêtement, là, Louise, j'ai pleuré sur ces versets-là, moi. Et les gens pensent, depuis Jean-Jacques Rousseau,
Je sais pas s'il y en a qui le connaissent de nom, là. Jean-Jacques Rousseau disait que l'être humain vient au monde pur, c'est la société qui le corrompt. Ben, à partir de ce moment-là, ben, les hommes sont victimes, sont pas commettants ou sont pas d'abord commettants, sont pas responsables parce qu'ils sont victimes de leur environnement. Et mais dans le counseling biblique, moi, je m'en sers. Je dis, toi, tu regardes l'épreuve, mais regarde ce que le sang veut te montrer en toi. Ça t'appartient, c'est entre Dieu et toi, là. Mais examine. Il t'a humilié. Qui, qui a dit que c'est pour nous garder humbles? Je pense que c'est toi, Louise, hein? Oui. Oui, on a besoin d'être éprouvé. Et le mot éprouvé, euh, ça veut dire faire la preuve. Prouver puis preuve, c'est de même famille, c'est faire la preuve de ce qu'il y a en nous. Donc, l'épreuve a ce rôle fantastique de nous montrer soit notre impatience, notre manque de foi, notre superficialité. Euh, Si moi je traite deux personnes de niaiseux, il y en a un qui va partir à rire, puis l'autre il va être fâché. J'ai L'autre, peut-être que j'ai fait ressortir sa susceptibilité. J'ai connu des chrétiens qui disaient, l'autre doit se repentir parce que je suis offusqué ou offensé. Puis la Bible dit, si tu as offensé ton frère, attends une minute, si c'était ça, là, Jésus aurait dû demander pardon parce qu'il en a offensé du monde. Mais il faut voir, est-ce que c'est pas juste une susceptibilité qui est le problème? Un, un jour, j'étais sur le conseil d'une église, puis je dis un truc à un frère. Puis je considère que c'était fraternel, mais que c'était pas un compliment, disons. Je l'invitais à faire attention à une chose. Puis là, il dit, ben, ça me blesse ce que tu dis là. J'ai dit, ah ben, je suis désolé si tu es blessé. Puis je continue. 2 minutes après, il dit, ben, j'attendais à ce que tu me demandes pardon, là, je suis blessé. Puis j'explique, puis je dis, écoute, moi, je vais demander pardon si j'ai péché. Bon, si j'ai péché, qu'on me le montre, puis je vais demander pardon. Dieu nous pardonne de nos péchés, pas de nos susceptibilités, pas autre chose. Puis je dis, il y a des frères ici, là, si j'ai péché, je suis prêt à écouter, mais sinon, peut-être que t'es pas capable de prendre la remarque. Ma remarque ferait sortir une susceptibilité. Finalement, ça s'est révélé que le gars, il était pervers narcissique pour ceux qui connaissent ça, non? Mais l'épreuve est là pour faire ressortir ce qu'ils ont en eux. Euh, Regardez ici, il t'a fait souffrir de la faim. Alors Dieu cause un problème. Il te nourrit de la manne. Dieu règle le problème qu'il a causé. Ça, c'est fascinant. Parce que dans l'épreuve, Dieu nous place dans des situations, mais il nous laisse pas tomber. Mais c'est pas juste qu'il redonne de la nourriture, il donne une manne qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, il arrive avec une providence, une provision que le monde n'offre pas. C'est vraiment comme, hein, on l'a plus loin, là. Dieu nous éduque comme un homme éduque son fils. Et dans Hébreux 12, je pense que c'est autour du verset 12, euh, non, c'est les versets précédents. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Regardez ici, afin de nous faire participer à sa sainteté. C'est pas glorieux, ça? C'est quand on comprend ça qu'on dit merci Seigneur pour les épreuves. L'épreuve comme telle n'a aucune source d'encouragement puis de joie, mais c'est en fonction de ce qu'elle produit. Et
quelle, quelle place qui cite Deutéronome 24? Oui, donc c'est à partir de, ici, le verset 7, c'est inspiré de Deutéronome 8. Voyez? Voulez-vous ajouter sur ce texte-là, qui, à mon avis, c'est un texte clé dans la compréhension des épreuves? Non? Bon, excellent. J'ai peut-être trop dit. Alain, Euh, Jean-Jacques Rousseau, moi, c'est pas vraiment mon approche, plutôt Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, une parenthèse. Euh, de là l'importance d'avoir une bonne église et une saine théologie, parce Amen. que ça te permet de voir les fardeaux d'une manière différente. Mais vis-à-vis de l'épreuve, je pense qu'on est limité dans notre compréhension. Puis il y a un livre dans la Bible qui nous le montre très clairement, Job. Tu sais, son entourage des épreuves, il y en avait des interprétations, puis etc. Mais dans ce livre-là, on voit notre limite à nous autres à comprendre le véritable sens d'une épreuve. Parce que le plan dit, il dit que vos pensées ne sont pas vos pensées. Mais ça, faut faire attention aussi comment est-ce qu'on perçoit l'épreuve, puis comment est-ce qu'on l'évalue entre guillemets, les nôtres et celles des autres. Puis sur ça, il faut faire preuve, je pense, d'une grande prudence puis d'une grande sagesse. Parce que le jugement, se prendre pour Dieu, ça c'est facile. Mais comprendre Dieu, c'est une autre histoire. Puis l'exemple que je trouve le plus beau, c'est une personne qui était dans un camp de concentration. Elle comparait la vie à voyons, une tapisserie. À- du côté en arrière, il y a plein de petits fils. Puis on sait pas que ça s'en va, puis on comprend rien. Ça, c'est un peu notre réalité. Mais de l'autre bord, c'est le plan de Dieu. Lui, il est merveilleux. Ça, faut être prudent justement dans nos perceptions, puis comment est-ce qu'on conçoit l'épreuve. Tu sais, Guy, je connais Christian, moi, fait que les histoires de luminaires, je te comprends parfaitement. Pour ça, nous autres, il nous faudrait une main de plus dans le front. Mais c'est un peu ça, la vie aussi, dans le sens que il y a certaines épreuves que moi, j'aurais pas de problème parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais c'est pour ça aussi que la fraternité est importante. Parce que je pense entre autres à mon frère François, dans le début de mon opération, il est arrivé des choses, j'ai pu communiquer avec, ça a été un soutien. Parce qu'un église, oui, c'est beau, on apprend la parole, mais il y a tout l'aspect aussi, être capable de se sentir soutenu, puis après ça, d'avoir la prière des frères, des sœurs. Ça, c'est un autre aspect important, mais toujours se rappeler que notre compréhension est limitée. Oui. France, je t'ai vu, mais je veux juste rebondir sur ce que Alain a dit. Euh, il y a plusieurs années, j'étais pasteur à Montréal, puis il y a un membre qui nous partage que sa sœur, qui est chrétienne, fait un cancer assez grave, il reste très peu de temps, et que donc sa sœur fréquentait une église pentecôtiste. Fait que, où la théologie était horrible. Puis, Alain, je suis tellement d'accord à dire que la saine doctrine, c'est important, parce que cette sœur-là s'était fait dire que si elle n'était pas guérie, c'est parce qu'elle manquait de foi. Alors moi, je vais la visiter, puis finalement, je suis arrivé, elle était inconsciente, elle est morte le lendemain, je pense. Mais je parle à son mari, puis je l'ai amené dans Hébreu 11, qui dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est pas par manque de foi qu'ils n'ont pas eu les choses promises, mais c'est dans la foi parce que Dieu a pour nous de meilleures promesses, ça veut dire les promesses éternelles. Tu vois? Alors, la saine doctrine, c'est majeur. France, ton microphone est fermé. Ouais, en fait, faire du pouce sur ce que tu dis, on a un couple à l'église qui, eux, ont perdu deux enfants. Puis, ils allaient dans une église pentecôtiste à ce moment-là. Puis, imagine, en plus de vivre la perte de leur enfant à chaque fois,
En plus, il se faisait dire que c'est parce qu'il y avait du péché dans leur vie, là. Il y avait quelque Ben chose qui oui. n'allait pas, tu sais. Ils ont vécu l'horreur dans leur église parce que il n'y avait pas de soutien, tu sais. C'est comme ils les mettaient sur le spot parce que il y avait de quoi qui allait pas dans leur vie, là, qui était pas en règle avec Dieu. Tu sais, c'est pour ça qu'ils vivaient ces épreuves-là. En tout cas, ils ont été complètement débattus, évidemment. Mais C'est bref, sûr. oui, c'est ça. Mais ça me faisait penser aussi à l'histoire de l'apôtre Paul, qui, à cause de l'excellence de sa révélation, tu sais, Dans 2 Corinthiens 12. oui, c'est ça, c'est ça. Il a dit, ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que je suis fort, tu sais, c'est ça. Puis c'est un peu, tu sais, on parlait d'humiliation tantôt, d'humilité. Puis je veux dire, Paul, il aurait pu vraiment se péter les bretelles avec l'excellence de la révélation qu'il avait, là, de la part de Dieu. Mais Dieu l'a gardé humble, puis c'était justement dans l'épreuve, parce que ça avait pas l'air d'être facile. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème, là. Il y en a qui pensent que c'était un problème aux yeux. Oui, d'après l'Épître aux Galates, Paul dit, si vous aviez pu, vous vous seriez arraché les yeux pour me Les les yeux, donner. c'est Il y en a qui ça. pensent que... Mais Paul, il allait s'enorgueillir parce qu'il dit, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc, c'était nécessaire, il s'en allait là, là. Ouais, ouais, Et, ouais. ouais, et puis, Paul a pensé qu'il serait plus efficace sans la faiblesse. C'est une belle Oui, école, ça, là. Dieu il dit, non, non, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que je vais être fort. Ouais, exactement. Puis c'est aussi que ça nous amène à glorifier Dieu parce que dans l'épreuve, euh, on s'attend à lui, tu sais. La amen. différence entre un incroyant puis nous, dans le fond, c'est pas l'épreuve, parce que l'épreuve est la même. Si tu prends un cancer, cancer des os est le même pour un incroyant puis un croyant. Exact. Sauf que c'est de la façon qu'on va vivre l'épreuve qui fait la différence. Puis quand on s'appuie sur Dieu, on dirait que c'est pas tellement que, tu sais, Dieu, il guérit pas tout le temps, puis il enlève pas la douleur, mais il va nous donner sa paix, il va nous donner des provisions, on va avoir le soutien, tu sais, comme Alain disait, on va avoir le soutien de nos frères et sœurs dans la prière, dans les encouragements. Hmm. C'est aussi que ça nous amène à, à espérer ce qui s'en vient, comme disait aussi Guy, là. On dirait que cette espérance, ça devient d'autant plus précieuse parce que ici-bas, là, je veux dire, c'est la misère, tu sais, je veux dire, on a juste à écouter les nouvelles, puis c'est fou, les magouilles, puis tout ce qui se passe, les guerres, mais c'est ça, c'est pas ici-bas, là, qu'on va, tu sais, Donc, l'épreuve nous donne de prendre conscience encore plus qu'on n'a rien à attendre de ce monde-ci. ouais, exactement. Alain, je vais te relancer. T'as cité Job. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé que l'épreuve avait comme but la purification, d'augmenter notre foi, de révéler notre cœur. Mais Job, lui, il me semble que c'était pas nécessairement dans cette optique-là, dans une de ces optiques-là. C'était quoi l'optique, le but de C'est l'épreuve de Job? c'est drôle, l'église où j'allais avant, le pasteur vient de publier, il dit Les passions de Dieu. C'est son sujet de prédication. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à ça, mais Dieu, il n'y a pas besoin de passion. Dieu est Dieu. Job, faut se rappeler pourquoi il nous a créés. Il nous a pas créés pour dire, Allez, t'es le meilleur ou Guy, tu vas devenir électricien. Il nous a créés pour sa gloire. Job, ses épreuves, il les a subies, pas parce qu'il les méritait, mais c'était pour la gloire de Dieu, pour montrer que c'était un homme fidèle malgré toutes ces choses. Parce que l'épreuve,
Oui, elle peut nous faire grandir, mais rappelons-nous que c'est pas, nous ne sommes pas Dieu et qu'il nous a créés pour sa gloire. Puis quand je parlais d'humilité, ben c'est justement ça, ben, pas humilité, c'est que notre compréhension est très limitée. C'est pour ça que j'ai pris le cas de Job parce que c'était véritablement pour sa gloire qu'il a suivi ses épreuves, mais Dieu l'a quand même récompensé ou il l'a rétabli. Puis ça fait partie du plan de Dieu. Nos petites barres en arrière de la tapisserie là, qui sont pas évidentes. Effectivement, oui. J'aimerais juste rajouter, j'ai quitté une église parce qu'on a mis des femmes pasteurs, puis je suis tombé dans une autre église, c'était une dieucidante. Puis je t'avouerai que depuis que je suis à l'église en chemin, j'ai pas de combat théologique. Je remercie le Seigneur de tout ce qui m'entoure, puis de la manière que je suis nourri. Je te le fais en passant, ça me fait plaisir de te connaître, Daniel, aussi au niveau théologique en même Ben, temps. c'est réciproque. Mais Job, d'abord, je dirais que peu importe si c'est pour révéler notre cœur ou peu importe, ça reste le but ultime de glorifier Dieu. Job, il me semble que le but premier, c'était que sa persévérance serve de témoignage. Dans ce cas-là, dans le cas de Job, c'est à Satan puis à ses anges, là, ça c'est au chapitre 1 et 2, c'est manifeste, mais c'était pour que l'authenticité de sa foi soit connue des ennemis. Ok? Donc, Job, c'était pas à cause d'un péché qu'il aurait commis. C'était pas pour que son cœur soit révélé. C'était, puis ça veut pas dire que ça n'a pas eu d'effet sur ça aussi, mais le texte nous montre que le but, c'était le témoignage. Ça veut dire que les épreuves qu'on subit deviennent des expressions de notre foi pour les autres. Et les autres nous observent probablement plus qu'on pense. France, tu as parlé du couple qui a perdu deux enfants, puis il persévère encore. On a un couple comme ça à notre église. Ils ont perdu un petit bonhomme de 7 ans qui s'est fait frapper dans les rues. Il y a peut-être 25 ans, il y a un couple missionnaire au Nouveau-Brunswick. Ils ont perdu leurs deux garçons qui étaient ados adultes, là, à peu près, là, dans un même accident, pouf, puis leurs deux seuls enfants. Et persévère. Quel témoignage pour les gens. Puis je pense ça d'avoir des grosses épreuves pour que ça soit, que ça serve comme témoignage. Oui, Alain. Louise était avant moi, Ah, elle j'ai avait pas aidé vu sa Louise, mère. je suis désolé. Ben, j'ai Merci, juste Alain. fait ma main comme ça, là. J'ai pas mis ma main jaune, merci Alain. En fait, il y a aussi Aussi. un autre, pour notre obéissance, je crois que Dieu nous envoie des épreuves. Si on se réfère dans Genèse 22:1, quand Abraham a amené son fils pour moi, j'imagine que c'est une épreuve incroyable, tu sais. Tu l'aimes ton Dieu, mais ton fils, tu l'as entendu, puis là, il te demande, il veut. Je pense que Dieu nous envoie également certaines épreuves pour voir notre obéissance, qu'on y Oui. obéisse. C'est déjà présent dans Deutéronome 8 pour voir si tu observerais oui ou non ces commandements. Ouais. Euh, je- Comme exemple, une personne est éprouvée financièrement, elle coupe son offrande. Oups, ça révèle. Vous voyez? Euh, Dans Genèse 22, oui, Abraham, mais en plus, d'abord, c'est marqué ton fils, ton unique, hein, comme si euh, j'ai un blanc, là, Ismaël, c'est comme s'il il comptait pas, mais c'était le fils de la promesse. Va tuer ton fils qui n'a pas encore d'enfant, puis par qui je t'ai promis une descendance. Alors, celui qui obéit démontre l'authenticité de sa foi. Alain,
Dans le début de ma vie chrétienne, je me suis dit à un moment donné, j'ai-tu bien fait de choisir Dieu? Tu sais, ça va tout être ce genre de choses-là. Mais il y a deux versets qui m'ont ramené puis qui me ramènent encore à l'humilité. C'est qu'as-tu qui ne t'a été donné? Fait que, c'est quoi que où je peux trouver mon mérite? Ça, déjà là, ça me force à l'humilité, malgré que je peux me penser bon, etc., puis que je peux me fier dans mes capacités, ce qui est peut-être une faute. Mais d'un autre côté, il est écrit, vous ne pouvez rien sans moi, je suis le sarment et vous êtes le cep. Fait que, apprendre à dépendre de Dieu, apprendre à reconnaître ce qu'il peut faire, ben, ça force à l'humilité. Puis ça, l'humilité, c'est pas vraiment comme moi, pour mon cas, là, c'est pas la qualité que je suis venu au monde avec, puis que il faut quasiment que je me force pour la développer. Le contraire, me prendre pour un autre, ça, j'ai pas de misère, mais développer l'humilité, c'est pas une évidence. Du moment que tu te prennes pas pour Guy, parce que là, tu vas être mal pris. Ah, je t'aiderai, Guy, dans tes luminaires. Alors, c'est plein d'affection, Guy. Ouais. France, tu as la main levée? Vas-y. Oui, en fait, c'est aussi que, tu sais, on dit que Dieu, que nos pensées sont pas ses pensées, tu sais, puis c'est vrai que des fois, euh, quand tu lis la parole, on, on peut voir que, comment dire, Dieu a une drôle de façon de faire les choses parfois, tu sais. Parce que je regarde, tu sais, par exemple, Moïse, Abraham, Joseph dans l'Ancien Testament, même David. Tu sais, Dieu appelle ces hommes-là, mais on dirait qu'il les appelle, puis après ça, il rend la situation impossible. Tu sais, Joseph, c'est phénoménal de regarder cette histoire-là. Tu sais, on dirait il arrête pas d'aller vers le bas, tu sais. C'est de plus en plus impossible. Puis quand tu penses que c'est impossible, Dieu rend la situation encore plus impossible. Ça finit pas, tu sais. Mais à un moment donné, en son temps, Dieu le rétablit puis il l'amène dans son plan, tu sais. Je veux dire, il avait prévu qu'il allait devenir l'homme, tu sais, la main droite de Pharaon, tu sais. Il y avait juste le trône qui le séparait, là. Mais c'est ça, tu sais, on dirait que Dieu veut tellement se glorifier que il rend la chose humainement impossible. Oui. Puis Joseph dit, il y a deux textes à peu près qui vont dans le même sens, un au chapitre 45, l'autre au chapitre 50. Dieu dit à ses frères, ne vous en faites pas, c'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver. Là, on dit, attends une minute, là, Joseph, il t'en manque une, là. Et, non, et ça revient à l'importance d'avoir une bonne théologie pour être capable d'interpréter l'épreuve. Une, une épreuve, on l'interprète pas avec nos émotions puis notre ressenti. C'est l'Écriture qui doit l'interpréter. C'est pour ça que la Sainte Doctrine. Vaudé Beaucamp disait, sans théologie, on peut pas reconnaître le faux enseignant. On est pris, c'est quoi qui va trancher entre l'hérésie puis la vérité? C'est la, c'est la sainte doctrine, c'est la théologie. Alain, Je pense, puis je pensais, une chance que Dieu est capable de régler le problème des femmes stériles. Parce que, il y avait de la descendance qui vient des femmes stériles. Puis effectivement, c'était des cas qui semblaient désespérés. Mais ça m'amène à la réflexion lourd fardeau. Tu sais, il est écrit, venez à moi, vous qui avez de lourds fardeaux, mon joug est léger. Mais une mauvaise théologie te met des fardeaux sur les épaules, comme des pentecôtistes qui peuvent perdre le salut. Mais quand on écoute les prédications d'un dénommé réel, il nous parle de la grâce, tu sais, des fardeaux, là, c'est pas la même histoire. Quand on a une saine théologie, euh, y a-tu bien des affaires que tu peux faire pour Dieu? Y a-tu vraiment besoin de toi? Tu peux, tu sais, tu deviens, tu te sens pratiquement inutile, sauf que
si c'est fait connaître à toi, comme dans mon cas, s'il m'a tenu en vie pour X raisons, ben, ça lui appartient. Puis souvent, les gens dans l'histoire, ils font pas grand-chose, là. Je veux dire que ce soit à part les prophètes qui ont eu des ministères pendant des années, mais souvent, les gens, ils n'ont pas été toute leur vie à faire quelque chose. Ils ont fait un événement dans un contexte, puis qui était inscrit dans le plan de Dieu. Puis les déserts, ben, Moïse, il a commencé par ça, dans le fond. Il s'est pris pour un Dieu, il voulait régler le problème des Juifs. Il va réfléchir 40 ans. Euh, tu sais, puis pas le proverbe, mais quand tu parles des ouvriers de la dernière heure, etc., c'est lui qui rétribue. Je suis pas venu d'une famille chrétienne. Ça m'a coûté cher pour venir à Dieu. Mais d'un autre côté, c'est pas moi qui va décider ce que je peux faire pour lui. C'est véritablement à dépendre de lui, il faut que j'apprenne. Puis la saine théologie, ben, quand on s'enlève des lots fardeaux, puis effectivement, ça permet aussi de faire la différence entre le blé et l'ivraie, là, parce que c'est donc facile pour une église d'avoir des agendas cachés, un gros membership, une grosse bâtisse, euh, un gros spectacle, mais ça amène à rien. C'est autour de l'Évangile, comme des activités, des soupes populaires, etc. Entre autres, je me réfère au livre L'Évangile, l'eau, c'est difficile. La seule chose qui peut sauver quelqu'un de son péché, c'est la parole. C'est pas de la soupe, c'est pas du pain, là. C'est Un véritablement à gros travers la amen. parole. Un gros amen à ça. J'ai Véronique, qui est à notre église, m'a m'a souvent entendu dire, donner de la nourriture aux gens sans leur présenter l'Évangile, là, c'est comme si des gens sont dans une chaloupe, puis à 1 kilomètre, il y a une chute mortelle, puis là, je leur dis, voulez-vous un sandwich? Moi, je suis sur le rivage, puis je leur offre un sandwich, je mets une bouteille d'eau. Hey, il y a une chute mortelle devant, puis je leur dis pas. Ils vont juste aller en enfer le ventre plein. C'est d'un ridicule. Puis ça envoie même le message anti-évangile que l'important, c'est d'être confortable ici-bas. J'en parle, puis ça me choque. Puis le problème, après, il faut que je me déchoque, mais ça, c'est mon problème. Ouais. On parlait d'humilité. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Euh, les mots homme, euh, terre, T-E-R-R-E, et abaissement, ça a toute la même racine en hébreu, mais en français, il y a des traces. Humain, humus et humilité, c'est pas une coïncidence. On a été créé à partir de la poussière. Moi, j'avais des parents, il y avait tellement de collections que je leur disais, vous collectionnez les collections. Mais ils n'ont jamais collectionné de la poussière. Sur Marketplace, ils n'en vendent pas. J'ai regardé. Ça vaut rien. On écrit de la poussière, puis Abraham, il dit, je ne suis que poussière. Et tu as cité, euh, non, c'est Paul dit ailleurs, si quelqu'un croyait quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. La grande différence entre l'humilité qu'on doit avoir puis celle que Jésus a eue, c'est que nous, l'humilité, c'est juste de reconnaître ce qu'on est. On n'est rien. Par nous-mêmes, on n'est rien. Jésus-Christ, lui, ça a été un abaissement, un renoncement de la gloire qu'il avait. Comme, comme humiliation, lui, il a descendu d'une marche, puis même d'un escalier complet. Nous, c'est juste de reconnaître qui on est. Alain? C'est une parenthèse. Dans les fonctions de l'Église, il y a docteur de la loi. Ça, c'est une chose que des fois, les gens parlent pas, ou du moins, ça semble comme accessoire et inutile. Mais pourtant, c'est inscrit dans la parole. Ça en prend des docteurs de la loi. Puis c'est quelque chose, des fois, que les gens vont dire, ah, moi, je me suis souvent fait dire, pas tout de la connaître, la parole, il faut la mettre en pratique. Ma réponse était, comment tu peux mettre en pratique quelque chose que tu connais pas? Exact. Et quand tu parlais de l'importance, justement, de l'origine des mots, tout ça, euh, l'esprit ne te montrera pas ça. Il faut être dans une encyclopédie ou à quelque part où quelqu'un te le montre. Puis dans nos fondements théologiques, c'est justement important de reconnaître le rôle de ces gens-là.
sont pas plus importants que le portier ou la personne qui fait le café, mais c'est quand même un rôle essentiel. Puis je trouve que souvent, on a tendance à ignorer cette fonction-là, qui est pourtant dans l'Évangile. Ouais. C'est une apparence. Ouais. Docteur de la loi, ben, faudrait voir le sens qu'on donne au mot loi, parce que c'est une expression qui relève plus de la structure de la nation d'Israël. Mais si on prend le mot loi dans son sens large, comme Paul le fait, pour Paul, c'était pas juste, ben, il y a des occurrences où c'est les commandements seulement, mais il y a deux occurrences où c'est plus large, hein. Il dit, la loi, euh, nous montre qu'Abraham a eu deux fils dans Galates 4. Pourtant, c'est pas le Lévitique, là, il cite Genèse. Dans 1 Corinthiens 14, 21, que dit la loi? Euh, euh, j'ai un blanc. C'est par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Il cite Ésaïe 28, 11. Pourtant, il introduit en disant que c'est la loi. Non. Dans un sens, si on prend le sens large, ça inclut les commandements. Moi, j'ai pas de problème à parler de docteur de la loi. Euh, mais oui, quand j'ai été chef de camp à un moment donné dans l'Union baptiste, puis je devais enseigner à des adolescents. Puis là, je leur demande s'ils devaient choisir une église. Mettons, ils déménagent, puis il faut qu'ils choisissent une église. Qu'est-ce qu'ils choisiraient? Ça serait quoi leur critère? Puis là, il y en a un qui dit musique, bonne musique. Bon, je marque ça sur un tableau. Euh, bonne ambiance, OK? Ambiance. Bon. Je marque ça. Là, je leur dis, maintenant, il reste une colonne à remplir. Si vous demandiez à Dieu, quels devraient être les critères qu'il devrait considérer? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Une église fondée sur la Bible, des bons enseignements. J'ai dit, oh là, on est dans le trouble, là. Parce que les deux colonnes ne correspondent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, bon, en tout cas, j'espère qu'ils ont réalisé que la sainte doctrine, c'est important. Quand on est éprouvé, je reviens à ça, je pense pas qu'on ait à se demander est-ce que Dieu veut que mon cœur soit révélé, est-ce que c'est comme témoignage qu'il veut, etc. C'est quoi le... Vivons l'épreuve dans la foi, puis notre cœur sera révélé, le témoignage va se faire, etc. Nous, notre responsabilité, c'est de bien traverser l'épreuve dans l'humilité, dans la foi. Véronique, je t'avais pas vu. Excuse-moi, vas-y. Non, je viens juste de la lever. Euh, comment est-ce qu'on concilie l'espèce de paradoxe que la Bible nous dit qu'on n'est rien, puis qu'en même temps, tu sais, on est le summum de sa création, que l'humain a une grande valeur, que... Ouais. Ouais, moi, je compare ça à un bout de papier de 3 pouces de haut par 9 pouces de large. Si je vous donne un papier comme ça vaut rien. Allez jeter ça. Mais si j'écris un chèque dessus, ça prend toute sa valeur. C'est, on a une valeur qu'on est créé à son image. C'est quand on vit ce qu'on est qu'on a une valeur. Mais l'être humain a perverti l'image de Dieu. En s'isolant, en se séparant de Dieu, il vaut rien. C'est comme ça que je comprends Paul. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, je comprends que c'est s'il pense être quelque chose par lui-même. Mais si il reste, il vit dans ce pourquoi il a été créé, c'est là qu'il y a une valeur. Mais les inconvertis, c'est ça, ils ont une grande valeur aussi. Puis on peut pas, tu sais, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Holocauste des Juifs, tu sais, les nazis. Ouais.
ils réglaient le problème des humains qui apportaient rien à la société, selon eux, là. Non, c'est terrible, ça. Puis Ouais. le- l'être humain, je suis d'accord à dire qu'il y a une valeur parce qu'ils ont été créés. Puis dans Genèse 9, à la sortie de l'arche, Dieu dit à Noé, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Bon, il y a deux volets à ça. C'est parce que l'homme est fait à l'image de Dieu qu'il doit appliquer la justice de Dieu, la peine de mort. Mais c'est aussi parce que l'homme est à l'image de Dieu que si on le tue, ça mérite la peine de mort. Mais c'est ça. Il y a une valeur je dirais, de statut pour l'être humain, mais il n'y a pas de valeur dans ce qu'il peut faire parce que il doit dépendre de Dieu complètement. C'est comme ça que je le comprends. S'il y en a qui veulent se prononcer, allez-y. Oui, France. En fait, on est aussi l'habitation de Dieu, hein, le Saint-Esprit habite en nous. Hmm. Donc, ne serait-ce que pour ça, on est d'une valeur inestimable, tu sais, parce que à cause de ce qu'on a en nous, tu sais. Mais oui, en fait, l'homme ne vaut rien, tu sais, dans le sens, on peut pas dire à Dieu quoi faire, puis on peut pas s'élever en tant que Dieu. On fait pas le poids, là, tout. François, puis Alain après. En fait, notre réelle valeur n'est qu'en Dieu. Pour la terre, on est comme tous les autres, là. Notre vraie valeur, n'est pas révélée encore. On va le voir dans le ciel, mais pour Dieu, on a de la valeur parce qu'on a été racheté à un grand prix. Mais comme tel, mon corps, il n'héritera pas du royaume. Je vais vivre ma vie à marcher dans les voies de Dieu. Dans la mesure du possible. Mais ma vraie valeur, c'est ça. C'est dans l'éternité qu'on voit qu'elle va prendre toute sa force. Alain? Je reviens à mon exemple de métallurgie. Du minerai de fer dans le champ, ça vaut rien. Si je prends le minerai de fer, je l'amène sur une forge, je commence à y donner de la valeur. Je le transforme. Ce que Dieu nous fait. Il peut être transformé de deux manières. Il peut être transformé d'un couteau qui tue, d'un scalpel qui sauve des vies. Puis ça appartient à Dieu, justement, de déterminer si on est un scalpel ou si on est un couteau nocif. Puis ça, c'est la théologie, la connaissance de la parole qui nous aide à cheminer dans ça. Mais encore là, ça ne dépend pas de notre volonté, ça dépend de la volonté de Dieu. Il faut rester humble, mais comme je dis, un minerai dans le champ, ça vaut rien. Faut vraiment que ça soit transformé. Ça nous ramène à l'image du potier. On est l'argile, il est le potier, puis le potier est maître de faire avec l'argile ce qu'il veut. Autre chose? François, oui, vas-y, Ouais. François. Des fois, j'ai un peu de misère avec l'expression faut rester humble. Ça implique qu'on l'est déjà, tu sais. J'ai de la misère un petit peu avec ça, moi, des fois, tu sais. Rester humble. Mais cherchons à être humble. Ça, j'avoue que je serais plus à l'aise à entendre ça ou à dire ça. Ouais, je comprends. Il faudrait voir parce que en grec, quand c'est marqué humiliez-vous, il faudrait voir la conjugaison grecque parce que il y a puis là, j'ai mélange. Si c'est je pense que si c'est un impératif présent, ça voudrait dire commencer à être humble. Si c'est un impératif passé, même si dans nos Bibles, ça sort en impératif présent, parce que ça n'a pas de valeur passée, ça serait continuer à être humble. Fait que ça, je le sais pas. Faudrait que j'aille creuser. OK.
il y a des nuances dans les langues originales qu'on n'a pas en français. Alors. Autre chose? Ben, je pense qu'on a eu une belle rencontre. Ça n'a pas été trop éprouvant. Puis, je vous rappelle que si vous avez des suggestions, écrivez-moi. Guy, tu as la main sur l'écran. Est-ce que tu veux... Oui, ben, c'est par rapport aux suggestions, là, je l'aurais dit tout de suite. Là. Moi, euh, j'aimerais. Oui, oui, formule-la, mais tu me l'écriras parce que c'est préférable si ça te dérange pas, là. OK. Vas-y. Ah, OK, je peux dire. Oui, mais Ben, après, tu l'écriras. il y a le verset qui dit aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Moi, je me demande souvent aussi de quelle façon ça se produit dans le concret, dans le day-to-day entre nous et tout. Est-ce qu'on le voit vraiment, cet amour-là, entre nous? De quelle façon on peut le démontrer? Des fois, il est présent, des fois, il l'est moins, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ça? De quelle façon on devrait le démontrer? De quelle façon on devrait le faire? C'est ma question. Est-ce qu'on le voit vraiment dans l'Assemblée, dans l'Église, parmi les croyants, cet amour-là, qui est différent des amours du monde et tout, là? J'aimerais ça qu'on discute de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle façon on contribue en étant plus patient, plus avenant, plus prévenant, peu importe, là, mais comment on peut le faire? Oui, c'est bon. Alors, tu vas m'écrire ça gentiment, docilement Pas méchamment, gentiment, oui. et plein d'amour, hein, c'est important. Oui, avec plein d'amour. Mais je te rassure, Guy, tu le fais déjà. Ouais, ben, je vais le Tu le fais faire encore déjà. plus. Non, non, mais écoute, les petits gâteaux qui nous amènent les dimanches, Ah! j'avoue Oui. que Je Bon, ben, ils sont pensais avec que tu m'appeler t'étais, Papa Gâteau, là. c'est ça coche. je pensais que tu t'étais laissé acheter par la pizza. Non, il y a la pizza aussi. Écoute, Mais on a hâte de goûter la pizza, là. c'est important de s'aimer puis de partager. Comme là, Véronique, elle mange puis elle nous en offre même pas. Ah, ben, Ah, France, c'est c'est une main levée. Est-ce que tu as beaucoup de sujets devant toi, Daniel? J'en ai, puis s'il en manque, je vais en trouver parce que c'est pas ça qui manque dans l'écriture. OK, moi aussi, je vais en formuler une. Je Parfait, j'aime t'enverrai ça. ça. C'est J'aime ça. Puis toujours j'ai un groupe le mardi aussi, aux 3 semaines aussi, puis il m'en suggère, fait que ça peut. Oui, c'est avec vous autres qu'on avait fait la place d'Israël. Avec l'autre groupe, on a parlé sur la loi. C'est quoi la loi pour nous aujourd'hui? Est-ce que les 10 commandements, etc. Fait qu'on avait regardé ça. Véro, t'avais levé la main? Non, non, j'ai fait un thumbs up parce que je trouvais le sujet de Guy très bon. OK, c'est bon. OK. Est-ce C'est que tu as bon. quoi ton toujours le sujet, mien? France? Toujours le mien, mon sujet? J'entends pas. Oui, c'est François. Est-ce que tu Approche, as toujours mon sujet en note? bouge pas. Un sujet un peu tordu, là, mais quand même. Qui est? Tu sais, sur le vrai pouvoir du diable. Oui, oui, je l'ai en note. Je OK? l'ai en note. Si on avait... oui, oui, je l'ai en note. Je l'avais gardé. Si on avait épuisé notre premier sujet rapidement, on arrivait là. C'était le suivant dans la liste. Ah, Puis, OK. il y en a d'autres qui m'ont questionné sur le même sujet ou proche. Fait qu'on va regarder ça, Dieu voulant, la prochaine fois. Là, ça va tarder parce que je tombe en vacances pour 2 semaines. Je m'en vais faire du ministère de chaises longues au Mexique, l'aide de la Théo. Puis donc, ça va être probablement fin avril. OK. Excellent. Fait que, Bonnes vacances. c'est tellement gentil. C'est bon. Alors, je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour
ce temps de partage, de réflexion entre frères et sœurs. Et Seigneur, comme on l'a vu, on veut te remercier pour les épreuves. On veut pas taire tout ce qui est douleur, mais on voit que Jésus l'a exprimé sur la croix, et sa douleur dans le jardin de Gethsémani aussi. Mais Seigneur, on veut voir au-delà de ce qu'on ressent, ce qu'on souffre. On veut te remercier pour ce que l'épreuve produit. Et on veut professer, confesser qu'on a besoin d'être éprouvé pour être purifié, pour témoigner aux autres de la fermeté de notre foi, pour que notre cœur soit révélé. Seigneur, on a ce besoin. Alors, Seigneur, merci pour ce temps. On te prie de bénir chacune de nos églises. On te prie de préparer nos cœurs à te célébrer en église demain. Que ta parole puisse être proclamée fermement, pastoralement, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Amen. Voilà, merci beaucoup de votre participation, puis que ça vous Merci, garde. Denis. Merci. Bye bye. Bye. Bonne Merci. semaine, bonnes Bonne journée. Bonjour là. vacances. Bye bye. Merci. Bye. Ciao. Bye. Prochaine.